800 ans avant Jésus-Christ, il existait une ville qui faisait trembler les rois au simple son de son nom. Une métropole si vaste qu'il fallait 3 jours pour la traverser à pied. Une capitale si puissante qu'elle gouvernait le monde connu d'une main de fer. Une civilisation si dépravée qu'elle a transformé la cruauté en art et la luxure en religion. Son nom résonnait comme une sentence de mort dans les couloirs de l'histoire ancienne. Ninive. Et c'est précisément là que Dieu a envoyé un seul homme désarmé prêcher la repentance. Avant de continuer la vidéo, voulez-vous fortifier votre vie de prière et aider notre chaîne à grandir? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien dans la description et aidez notre projet à diffuser la parole de Christ. Ninive n'était pas seulement grande, c'était la capitale de l'empire le plus craint de l'Antiquité. L'empire assyrien contrôlait un territoire qui s'étendait de l'Égypte jusqu'aux montagnes de la Perse, de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique. Et au centre nerveux de cet empire de terreur pulsait une ville qui avait transformé la violence en politique d'État et le plaisir en doctrine religieuse. Le prophète Nahum l'appellerait ville sanguinaire. Ce n'est pas par hasard. Les reliefs sculptés dans les palais assyriens, dont beaucoup ont survécu jusqu'à aujourd'hui et peuvent être vus au British Museum à Londres, montrent des scènes qui feraient détourner le regard à n'importe quelle personne moderne. Des prisonniers empalés sur des pieux, encore vivants, avec les mains et les pieds déjà amputés. Des pyramides de têtes décapitées, dressées devant les villes conquises. Des hommes écorchés vifs, pendant que des scribes assyriens comptaient méthodiquement les corps. Des enfants brûlés en offrande, des femmes enceintes ayant le ventre déchiré. Des langues arrachées, des yeux perforés, des oreilles coupées. Et tout cela n'était pas un secret honteux des Assyriens. C'était de la propagande officielle. Le roi Assurnasirpal II, qui a régné entre 883 et 859 avant Jésus-Christ, a laissé inscrit sur ses propres monuments les paroles suivantes. « J'ai écorché autant de nobles qu'il s'en est rébellé contre moi, et j'ai drapé leur peau sur des piles de cadavres. Certains, je les ai empalés sur des pieux devant leur ville. » Un autre registre royal décrit comment des prisonniers étaient forcés de broyer les os de leurs propres parents, tout en portant les têtes décapitées de leurs frères suspendues à leur cou. Le roi Sennachérib se vantait que ses chevaux traversaient des rivières de sang si profondes qu'elles arrivaient jusqu'au poitrail des animaux. Il décrivait avoir arraché les testicules de ses ennemis comme des graines de concombre d'été. Ce n'était pas une cruauté occasionnelle de guerre. C'était une terreur systématisée. Les Assyriens ont découvert quelque chose que les empires ultérieurs tentèrent de reproduire. La peur coûte moins cher que les armées permanentes. Si la réputation de brutalité absolue précède vos troupes, beaucoup de villes se rendront avant même que la première flèche ne soit tirée. Alors les Assyriens ne pratiquaient pas seulement des atrocités. Ils les documentaient, ils les sculptaient dans la pierre, ils les exposaient dans leurs palais. Ils envoyaient des messagers pour dire aux peuples voisins exactement ce qui arrivait à ceux qui résistaient. Mais Ninive n'était pas seulement une machine de guerre, c'était aussi le centre d'une religiosité qui scandaliserait tout Hébreu pieux. Au cœur de la ville s'élevait le temple d'Ishtar, la déesse que les Ninivites adoraient au-dessus de toutes les autres. Ishtar était une divinité aux contradictions troublantes, déesse de l'amour et de la guerre simultanément, de la fertilité et de la destruction, de la sexualité et de la mort. Elle était représentée tantôt comme une femme séduisante, tantôt comme un guerrier barbu. Cette ambiguïté délibérée reflétait la vision du monde assyrienne. Il n'y avait pas de séparation entre le sacré et le profane, entre l'extase et la violence, entre le temple et le bordel. Le culte d'Ishtar impliquait des pratiques qui feraient déchirer ses vêtements d'horreur à n'importe quel Israélite pieux. Des prêtresses dédiées à la déesse participaient à des rituels sexuels comme forme d'adoration. L'historien grec Hérodote, écrivant quelques siècles plus tard, a rapporté que chaque femme babylonienne était obligée, au moins une fois dans sa vie, de se rendre au temple d'Ishtar et d'offrir son corps à un étranger comme acte de dévotion religieuse. Bien que les historiens modernes débattent des détails exacts de ces pratiques, les preuves textuelles et archéologiques confirment que la sexualité ritualisée faisait partie intégrante du culte des déesses mésopotamiennes. Des hymnes anciens dédiés à Ishtar célébraient explicitement la prostitution cultuelle. Les femmes qui servaient dans le temple n'étaient pas considérées comme marginales ou dégradées. Au contraire,
Elles étaient vues comme des intermédiaires entre le divin et l'humain, des canaux à travers lesquels l'énergie fertilisante de la déesse coulait vers la terre et vers le peuple. Elles pouvaient hériter de propriétés, mener des affaires et exercer une influence politique. À Ninive, la luxure n'était pas un péché, c'était un sacrement. De plus, le culte d'Ishtar attirait des personnes qui transgressaient les normes de genre établies. Des prêtres connus sous le nom de Galas, qui adoptaient des caractéristiques féminines, servaient dans les temples en chantant des lamentations, dans des dialectes normalement réservés à la parole des femmes. Certains chercheurs comparent ces individus aux hijras de l'Inde contemporaine. Dans un hymne akkadien, Ishtar est décrite comme ayant le pouvoir de transformer les hommes en femmes. Le temple de la déesse était un espace où les frontières entre masculin et féminin, entre sacré et érotique, entre ordre et chaos, se dissolvaient délibérément. Mais la dépravation de Ninive allait au-delà des temples. Les palais royaux étaient des constructions aux proportions presque incompréhensibles. Le palais sans rival de Sennachérib mesurait environ 180 mètres sur 190 mètres. Il contenait au moins 80 salles, et si tous les reliefs sculptés sur ces murs étaient placés en ligne droite, il s'étendrait sur presque 3 kilomètres. Ces reliefs ne montraient pas seulement des scènes de guerre, ils montraient les plaisirs du roi. Des jardins luxuriants irrigués par un système d'aqueducs qui apportait l'eau de plus de 60 kilomètres de distance, des banquets où la nourriture et le vin coulaient sans fin, des chasses aux lions où le monarque démontrait sa virilité en transperçant des fauves avec des lances, pendant que les courtisans applaudissaient. Certains chercheurs pensent que les célèbres jardins suspendus, traditionnellement attribués à Babylone, se trouvaient en réalité à Ninive, construits par Sennachérib. Des terrasses artificielles couvertes de végétation exotique, des arbres aromatiques apportés de terres lointaines, des fleurs de toutes les couleurs irriguées par d'ingénieux systèmes hydrauliques, une montagne artificielle de plaisir au milieu du désert mésopotamien, un Éden fabriqué par le pouvoir humain. La bibliothèque d'Assurbanipal, petit-fils de Sennachérib, contenait plus de 30 000 tablettes cunéiformes. C'était la plus grande collection de connaissances du monde antique. Des textes sur l'astronomie, les mathématiques, la médecine, la littérature, la magie, la divination. Les Assyriens n'étaient pas des barbares ignorants. Ils étaient sophistiqués, cultivés, raffinés dans leur plaisir tout autant que dans leur cruauté. Et peut-être que cela rendait tout encore plus troublant. C'était vers ce lieu que Dieu a ordonné à Jonas d'aller. Le texte biblique est économe en mots, mais dévastateur en implications. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1, 2. La méchanceté. En hébreu, le mot est « ra'a », qui peut signifier méchanceté, mal, calamité, désastre. La méchanceté de Ninive était montée comme une puanteur jusqu'aux cieux. Dieu ne pouvait plus l'ignorer. Jonas savait exactement ce que cet appel signifiait. Il n'était pas un homme ignorant. C'était un prophète reconnu en Israël, mentionné dans 2 Rois 14, 25, comme ayant prophétisé l'expansion territoriale sous le roi Jéroboam II. Jonas connaissait les nouvelles qui arrivèrent de l'Est. Il savait ce que les Assyriens faisaient au peuple qu'ils conquéraient. Il savait que des tribus entières d'Israël avaient déjà été déportées par Tiglath-Phalesar III. Il savait que des femmes israélites avaient été violées, que des enfants israélites avaient été massacrés, que des hommes israélites avaient été empalés vifs par les armées de Ninive. Et maintenant, Dieu voulait qu'il aille prêcher à ces monstres. Mets-toi à la place de Jonas un instant. Imagine que tu es juif au 8e siècle avant Jésus-Christ. Tes ancêtres ont raconté des histoires sur l'exode d'Égypte, sur la façon dont Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Toute ton identité est construite sur l'idée qu'Israël est le peuple élu, séparé des nations, saint pour le Seigneur. Et alors arrivent des nouvelles du Nord. Les Assyriens arrivent, et avec eux viennent des récits d'horreur qui semblent sortis de cauchemars. Des villages entiers exterminés, des populations traînées en exil, la terre promise étant engloutie morceau par l'empire de la terreur. Entre 734 et 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens conquéraient complètement le royaume du nord d'Israël. Ils déporteraient plus de 27 000 Israélites,
selon les propres registres assyriens. Les 10 tribus du Nord disparaîtraient de l'histoire, devenant les célèbres tribus perdues d'Israël. Le prophète Osée décrirait ce qui est arrivé. Samarie sera détruite, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Osée 13, 16. Jonas a probablement vu des réfugiés arriver du Nord. Il a entendu leurs récits de première main. Peut-être connaissait-il personnellement des personnes qui avaient perdu des familles entières à cause de la brutalité assyrienne. Et maintenant Dieu lui disait « Va jusqu'à la capitale de ces assassins et prêche pour eux ». La réaction de Jonas est compréhensible d'un point de vue humain. Il s'enfuit. Il prend un navire à Joppe à destination de Tarsis, probablement sur la côte de l'Espagne, le point le plus éloigné du monde, connu dans la direction opposée à Ninive. Si Ninive était à l'est, Jonas irait à l'extrême ouest. Si Dieu voulait qu'il aille à environ 800 kilomètres de distance dans une direction, Jonas naviguerait des milliers de kilomètres dans l'autre. Mais la fuite de Jonas n'était pas seulement de la lâcheté. Le chapitre 4 du livre révèle quelque chose de beaucoup plus troublant sur ses motivations. Après que Jonas finit par obéir, après qu'il traverse ses 3 jours de marche à travers les rues de Ninive en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite », il arrive quelque chose qu'aucun prophète israélite n'avait jamais vu. La ville entière se repent. Du plus grand jusqu'au plus petit, tous se revêtent de sacs. Même les animaux jeûnent. Le roi lui-même descend de son trône, ôte ses vêtements royaux, se couvre de cendres et ordonne un jeûne national. Et Dieu, voyant la repentance sincère, décide de ne pas détruire la ville. La réaction de Jonas à ce revirement est explosive. Cela déplut extrêmement à Jonas, et il fut irrité. Jonas 4.1. Le verbe hébreu utilisé ici, chara, dénote une colère ardente, une chaleur qui consume. Jonas brûle de fureur, et alors il révèle ce qui était dans son cœur depuis le début. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Jonas 4.2. Lis ces mots à nouveau. Jonas connaissait théologiquement les attributs de Dieu. Il savait que le Seigneur était miséricordieux, et c'était exactement cela le problème. Jonas n'a pas fui parce qu'il avait peur d'être rejeté à Ninive. Il n'a pas fui parce qu'il craignait d'échouer. Il a fui parce qu'il craignait de réussir. Il savait que s'il prêchait, les Ninivites pourraient se repentir. Et s'ils se repentaient, Dieu leur pardonnerait. Et Jonas ne voulait pas qu'il soit pardonné. Il voulait qu'il soit détruit. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Jonas 4.3. Pour la première fois dans la Bible, un prophète demande à mourir non pas parce qu'il est persécuté, non pas parce qu'il est épuisé par le ministère, non pas parce qu'il a échoué dans sa mission, mais parce que sa mission a trop bien réussi. Jonas préfère la mort à la vie dans un monde où les Assyriens ont été pardonnés. Mesure ce qui se passe ici. Un homme de Dieu, un prophète appelé, quelqu'un qui a expérimenté personnellement la délivrance miraculeuse dans le ventre du grand poisson, est tellement consumé par la haine qu'il désire mourir. Le même homme qui a prié pour le salut quand il sombrait dans la mer prie maintenant pour la mort parce que ses ennemis ont été sauvés. Dieu pose une question simple. Fais-tu bien de t'irriter? Jonas 4.4. Jonas ne répond pas. Il n'y a pas de réponse possible qui le justifie. Au lieu de cela, il sort de la ville, construit une cabane du côté est d'où il peut observer Ninive et s'assoit en attendant. En attendant quoi? Peut-être nourrissant encore un espoir secret que la repentance des Ninivites ne soit pas authentique, qu'ils retournent à leurs anciennes voies, que Dieu fasse encore descendre le feu du ciel sur cette ville abominable. Et alors Dieu prépare une leçon visuelle. Il fait croître une plante qui donne de l'ombre à Jonas, le protégeant du soleil brûlant du désert mésopotamien. Jonas est immensément reconnaissant pour la plante. Le lendemain, Dieu prépare un ver qui attaque la plante, et elle flétrit. Un vent d'Orient brûlant souffle, le soleil châtie la tête de Jonas et à nouveau il désire mourir. La mort m'est préférable à la vie. Jonas 4.8. Dieu demande une autre fois, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et Jonas répond, avec une pétulance qui serait comique si elle n'était pas tragique, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Jonas 4.9.
Et alors viennent les dernières paroles du livre, les paroles de Dieu qui restent suspendues dans l'air comme un défi éternel. Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre? Jonas 4, 10, 11. 120 000 personnes qui ne savent pas discerner entre la droite et la gauche. La plupart des chercheurs comprennent cela comme une référence aux petits-enfants, ce qui impliquerait une population totale d'environ 600 000 personnes. Une ville entière d'êtres humains, faits à l'image de Dieu, aussi corrompus que cette image fut. Des personnes qui, dans la vision divine, étaient comme des enfants perdus qui ne pouvaient pas distinguer le bien du mal, parce qu'ils n'avaient jamais rien connu d'autre que le système de brutalité et d'idolâtrie dans lequel ils étaient nés. Le livre de Jonas se termine ainsi, sans résolution. Nous ne savons pas si Jonas a finalement compris la leçon. Nous ne savons pas si son cœur a été transformé. Le texte nous laisse avec la question de Dieu résonnant à nos propres oreilles. Et toi, de qui as-tu pitié? Mais peut-être que le plus troublant de toute cette histoire est ce qui s'est passé après. Ninive s'est repentie. Sincèrement, au moins pendant une génération. Mais la repentance n'a pas duré. Les enfants ont oublié les larmes de leurs parents. Les petits-enfants sont retournés aux vieilles méthodes. En quelques décennies, les Assyriens étaient à nouveau en train de conquérir, de déporter, d'empaler, d'écorcher. En 722 avant Jésus-Christ, environ 40 ans après la prédication de Jonas, les Assyriens ont détruit complètement le royaume du nord d'Israël. Les 10 tribus ont disparu. Les craintes de la prophétie d'Osée se sont concrétisées. Et alors, en 612 avant Jésus-Christ, une coalition de Babyloniens et de Mèdes a assiégé Ninive. Après un siège brutal, la ville qui avait terrorisé le monde a été prise. Maison par maison, rue par rue, les conquérants ont progressé. Les archéologues ont trouvé des squelettes non enterrés dans toute la ville, preuve du massacre final. Le palais sans rival a été pillé et incendié. Les jardins suspendus ont été détruits. Les temples d'Ishtar ont été rasés. En quelques générations, l'emplacement exact de Ninive a été oublié. La plus grande ville du monde antique est devenue un monticule de ruines que les habitants locaux appelaient simplement la colline. Le philosophe grec Xénophon est passé par ces ruines sans savoir ce qu'elles avaient été. Le prophète Nahum avait prévu exactement cela. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets de prix de toutes sortes. On pille, on dévaste, on ravage. Le cœur se fond, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Nahum 2, 8, 10. Sophonie a prophétisé. Il étendra sa main vers le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Sophonie 2, 13. Les prophéties se sont accomplies avec une précision effrayante. La ville qui avait fait trembler le monde a été si complètement oblitérée que pendant plus de 2000 ans, les chercheurs ont débattu pour savoir si elle avait réellement existé ou si elle n'était qu'une légende. Ce n'est qu'au XIXe siècle, quand des archéologues britanniques et français ont commencé à fouiller les monticules de Kuyunjik et Nebi Yunus, que les trésors et les horreurs de Ninive ont été redécouverts. Et alors surgit la question inévitable. Quel était le but de la repentance temporaire de Ninive? Si la ville a fini par être détruite de toute façon, si elle est retournée à ses vieilles méthodes, si l'histoire s'est terminée dans le feu et la ruine, pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jonas? Pourquoi accorder 40 ans de grâce à un peuple qui gaspillerait cette grâce? La réponse réside peut-être non pas en Ninive, mais en Jonas. Et pas seulement en Jonas, mais en nous tous. Le livre de Jonas n'est pas principalement sur la conversion de Ninive. C'est sur la conversion qui aurait dû avoir lieu dans le cœur du prophète. C'est une exposition brutale de la religiosité qui connaît Dieu théologiquement, mais ne participe pas à son cœur. Jonas pouvait réciter les attributs divins, clément, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Mais il ne voulait pas que ces attributs soient appliqués à ses ennemis. Il existe chez chaque être humain religieux une tendance dangereuse. La tendance à croire que la grâce de Dieu est une ressource rare qui doit être soigneusement rationnée, réservée uniquement
à ceux qui le méritent. La tendance à transformer l'élection divine en exclusivisme tribal. La tendance à célébrer la miséricorde que nous recevons tout en ressentant de la rancœur pour la miséricorde offerte aux autres. Jonas est le miroir où nous voyons notre propre visage. Jésus utiliserait l'histoire de Jonas d'une manière qui scandaliserait ses contemporains. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12, 41. Imagine l'impact de ces paroles aux oreilles des pharisiens et des scribes du 1er siècle. Des païens idolâtres, adorateurs d'Ishtar, pratiquants de cruauté inénarrable, serviraient de témoins à charge contre Israël au jour du jugement. Parce que lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont repentis, tandis qu'Israël, avec tous ses privilèges, refusait la repentance. Le signe de Jonas, a dit Jésus, serait donné à cette génération. Tout comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme passerait 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. La mort et la résurrection de Christ seraient la prédication définitive au monde. Et ceux qui refuseraient cet appel seraient condamnés par le témoignage des Ninivites, qui se sont repentis avec beaucoup moins. Mais il y a encore une couche plus profonde dans l'histoire de Jonas qui résonne à travers les siècles. Jonas est, dans un certain sens, un antichrist. Là où Christ a dit « que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne », Jonas a insisté sur sa propre volonté jusqu'à désirer la mort. Là où Christ a pleuré sur Jérusalem parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître le temps de sa visitation, Jonas s'est irrité parce que Ninive l'a reconnu. Là où Christ a prié pour ses tortionnaires alors qu'il pendait à la croix, Jonas s'est assis en attendant le feu du ciel sur ses ennemis repentis. Et pourtant, mystérieusement, Jonas pointe aussi vers Christ. Le prophète réticent qui est descendu dans les profondeurs de la mer et a été restauré après 3 jours préfigure celui qui descendrait dans les profondeurs de la mort et ressusciterait en apportant le salut aux païens. Le message que Jonas ne voulait pas porter, Christ l'a porté volontairement. La miséricorde que Jonas refusait d'étendre, Christ l'a étendue jusqu'au dernier soupir. Aujourd'hui, les ruines de Ninive se trouvent aux abords de la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Le même lieu qui, il y a 28 siècles, était la capitale du monde, est devenu le théâtre de nouvelles atrocités quand l'État islamique a occupé la région entre 2014 et 2017. Des militants ont détruit des parties des anciennes murailles, ont fait exploser des portes monumentales, ont pillé des artefacts millénaires. Le musée de Mossoul a été dévasté. Des statues assyriennes qui avaient survécu des millénaires ont été fracassées à coups de masse devant les caméras. La violence continue de visiter cette terre. Le cycle de cruauté que les Assyriens ont perfectionné tourne encore. Et la question de Dieu à Jonas reste suspendue sur nous tous. N'aurais-je pas pitié? La luxure de Ninive n'était pas seulement sexuelle. C'était une luxure de pouvoir, de domination, d'accumulation infinie de richesses aux dépens des autres. C'était la luxure d'un empire qui confondait grandeur avec brutalité et prospérité avec exploitation. C'était la luxure qui transforme les êtres humains en objets, que ce soit pour le plaisir ou pour la torture. Et cette luxure n'est pas morte avec Ninive. Elle a seulement changé d'adresse. Toute civilisation qui oublie qu'il existe un Dieu au-dessus des dieux du pouvoir, du plaisir et du profit marche inévitablement vers sa propre Ninive intérieure. Tout cœur qui célèbre son propre salut tout en désirant la condamnation de ses ennemis répète le péché de Jonas. Tout système religieux qui distribue la grâce comme si elle était la propriété privée de quelques élus trahit le Dieu qui fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Jonas a désiré sa propre mort parce qu'il ne supportait pas de vivre dans un univers où Dieu était plus miséricordieux qu'il ne pensait que Dieu devrait l'être. C'est peut-être là le plus grand de tous les péchés, vouloir être plus juste que la justice, plus saint que la sainteté, plus sévère que celui qui ne veut pas la mort du méchant, mais que le méchant se convertisse et vive. Les secrets sombres de Ninive ne sont pas morts avec Ninive. Ils sont enterrés dans chaque cœur humain. La capacité de cruauté calculée, l'habileté à transformer d'autres êtres humains en moyens pour nos fins, la tendance à construire nos palais sur les os des vaincus, la religiosité qui sert nos propres intérêts tout en invoquant le nom de Dieu, n'importe quel Dieu,
qui légitime nos appétits. Et au milieu de toute cette obscurité, un seul homme a été envoyé pour proclamer un message qu'il détestait lui-même, et ce message a fonctionné. Au moins pour un temps, au moins pour une génération, au moins assez pour démontrer que même le cœur le plus endurci peut être brisé par la parole de Dieu. Ninive n'existe plus. Ses murailles sont des monticules de décombres. Ses palais sont des ruines d'où les archéologues extraient des fragments d'une terreur ancienne. Ses temples d'Ishtar sont de la poussière. Ses jardins suspendus sont une spéculation académique. L'empire qui a fait trembler le monde est une note de bas de page dans les livres d'histoire. Mais le Dieu qui a envoyé Jonas règne encore. Le Dieu qui a demandé « N'aurais-je pas pitié ?» demande encore. L'invitation à la repentance est toujours ouverte. Et la question demeure. Face à la miséricorde divine étendue à celui qui le mérite le moins, à celui qui a le plus offensé, à celui qui nous a le plus blessés, que faisons-nous? Célébrons-nous avec les anges qui se réjouissent pour un pécheur qui se repent? Ou nous asseyons-nous à l'extérieur de la ville, construisons-nous nos cabanes de ressentiment et désirons-nous la mort parce que nous ne supportons pas la générosité de Dieu? Jonas n'a jamais répondu. Le livre se termine en silence, peut-être parce que la réponse n'appartenait pas à Jonas, elle appartient à chacun de nous, à chaque génération, à chaque moment où nous sommes confrontés à la possibilité scandaleuse que Dieu aime nos ennemis autant qu'il nous aime. À la fin, les secrets sombres de Ninive ont révélé le secret le plus sombre de tous, ce qui habite dans le cœur d'un prophète qui préfère mourir plutôt que de voir ses ennemis pardonnés. Et ce secret n'était pas l'exclusivité de Jonas. C'est le secret que nous portons tous, l'ombre que la grâce doit éclairer, la dernière forteresse de l'orgueil humain que seul l'amour divin peut conquérir. Ninive est tombée, Jonas est mort. Mais la question de Dieu résonne à travers les millénaires, attendant une réponse. Et c'est peut-être là la plus grande miséricorde de toutes, que la question continue d'être posée, que l'invitation demeure ouverte, que même après tout, après toute la luxure et toute la cruauté et tout le ressentiment et toute la désobéissance, il existe encore une voix qui demande, avec une patience infinie, « Et moi, n'aurais-je pas pitié ?»